Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la troisième partie de vos vies intérieures. En tout cas, une de vos vies intérieures. Il se peut que si vous avez déjà regardé les deux autres, que là vous allez retrouver encore une troisième vie antérieure. Ça se peut, comme ça se peut pas. Si vous avez regardé les deux autres, mais qu'il n'y a rien du tout que vous a parlé, peut-être que dans celui-ci, il y aura donc enfin un qui va vous toucher, vous parler. Donc ça, mes amis, j'espère, voilà, sincèrement, de tout cœur, que enfin vous allez donc trouver quelques réponses justement à vos ressentis, mais pourquoi ça bloque ou pourquoi il y a ci ou ça là. Voilà, c'est un peu le but évidemment de mes vidéos. J'en ferai peut-être encore à part après un ou deux, je ne sais pas. Si ce format vous plaît justement en plusieurs parties et que je continue de plus en plus, faites-le moi savoir et je me ferai un plaisir de continuer mes amis. Même si je dois encore faire 4, 5, 6, 7, c'est pas grave. Justement, on est là pour donc trouver des réponses, tout simplement. Si vous souhaitez donc en consultation privée avec moi pour donc aller un peu aller voir dans vos vies antérieures, mais surtout dans vos vies antérieures en tant que blocage. Si vous avez vécu des vies antérieures où il n'y avait pas de blocage, à ce moment-là, on ne va pas aller voir. Mais c'est surtout les blocages qui comptent, afin de vous améliorer dans votre vie actuelle. C'est l'essentiel, bien sûr. Avant de commencer, mes amis, je vais donc demander encore une fois aux nouvelles personnes qui viennent donc sur la chaîne de vous abonner, s'il vous plaît. Je vous demande également à tous de commenter, s'il vous plaît. J'adore les commentaires. J'adore les lire et ça me motive, ça me booste. Voilà. Je suis honnête avec vous, moi ça me motive. De liker aussi, s'il vous plaît. Et si vous le souhaitez, de partager, même si un des trois tas ne vous parle pas, mais que vous pourrez penser à quelqu'un que ça pourrait apporter un message, partagez-le, pourquoi pas. Voilà mes amis, je pense que j'ai déjà tout dit là pour vous. On va pas tarder là encore là-dessus. Je réfléchis un petit peu. Non, c'est ok. Voilà. Alors mes amis, donc, comme d'habitude, comme les autres vidéos, c'est tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Mettez sur pause s'il faut. Inspirez, expirez 2-3 fois en fermant les yeux. Et puis pendant la dénexpiration, vous ouvrez vos yeux et alors vous serez attiré par un tas. Ça pourrait être 2 tas, ça c'est selon vos choix, selon vos ressentis. Alors, pour tous ceux qui ont pris le tas numéro 1, alors, la première carte. C'est déjà très explicite pour vous, mes amis. Vous étiez en échec professionnel. On va aller voir par la suite le pourquoi du comment, mais voilà. Donc, dans une de vos vies antérieures, vous étiez en échec professionnel. Vous n'avez pas su aboutir à créer ce que vous vouliez créer. Donc là, je crois que c'est très clair pour vous. Donc j'espère que dans cette vie-ci, vous n'êtes plus dans cette situation. Sinon, il faudra vraiment donc trouver votre voie en fait. Que vous vous sentiez bloqué là-dessus, c'est que voilà, c'est que ça vous parle, mes amis. Mais donc, revenons donc à notre vie antérieure, vous étiez donc en échec professionnel. Quelque chose vous a bloqué, vous a stoppé net, voilà. Alors, pour la deuxième carte, nous avons éducation. Cela peut me dire, mes amis, que vous vouliez en fait un travail professionnel, mais surtout sur base d'éducation. Donc, moi je dirais quand même que là c'était un travail de bienveillance. Évidemment, quand pas d'éducation, ça peut être du tout, mes amis. Ça peut être vraiment. Ça peut être dans tous les sens. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque bon, on va le voir plus loin justement. Ça va apporter certainement un peu plus de clarification. Mais je ressens que voilà, vous aviez besoin en fait
de partager en fait vos connaissances peut-être, ou aussi vous étiez appelé justement à aller dans l'éducation. Donc évidemment ça peut être de tout, hein. Ça peut être donc éduquer les enfants, ça peut éduquer, enfin, en tout cas guider en fait des personnes handicapées, par exemple. On peut aussi parler de problèmes psychiques, oui, mais physiques aussi, vous voyez, voilà. Donc ça peut aller dans tous les sens, mes amis. Mais voilà, on va voir plus loin évidemment dans quel sens on va aller. En tout cas, éducation en général. Ah. Pour vous, c'était plutôt, en tout cas pour certains d'entre vous, une éducation mais avec des animaux. Peut-être que certains d'entre vous voulaient juste être dans le dressage. Qui sait? Parce que je vois quand même les chevaux, mais ça peut être aussi les chiens, bien sûr aussi. Tout ce qui est rapport avec les animaux. Ou, je ressens aussi pour vous, rééduquer en fait les personnes, mais avec des animaux. En fait, c'est donc là, je parle surtout par exemple, des personnes, mais avec des problèmes de psychomotricité. Des personnes handicapées également. Et vous vouliez mettre en place quelque chose, mais avec des animaux. Et de préférence en campagne. Où il y avait de l'espace, de la verdure, cette bonne air à respirer, etc. Donc vous vouliez vraiment faire quelque chose, mais vraiment qui vous plaît en fait. Mais c'était surtout pour aider les autres personnes en difficulté. Ou, comme je dis, pour certains d'entre vous, vous vouliez peut-être juste avoir une ferme avec des chevaux, etc. Mais quand je vois éducation, pour moi c'est plus donc dans le sens, voilà, apporter votre aide à des personnes en difficulté. Oui, je ressens vraiment ça pour vous, mes amis. Alors, avec le tarot, mes amis. Oui, d'accord. Quand je vois cela, ces trois cartes pour vous, mes amis, c'est qu'en fait, vous vouliez justement avoir cette sensation de liberté. C'est-à-dire que vous vouliez vraiment apporter votre aide, encore une fois, à ces personnes. C'était ça votre souhait le plus cher, votre vœu le plus sincère en fait. Voilà, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Aussi, évidemment, de rendre ces gens beaucoup plus libres de leurs actes, de leurs connaissances, de leur savoir aussi. Voilà, c'était ça votre travail en fait, votre objectif. D'ouvrir le monde à ces personnes, de partager justement votre connaissance, votre savoir avec ces gens afin de s'intégrer donc dans la société, dans la vie de tous les jours. Apporter votre pierre à l'édifice. Mais, mes amis, malheureusement pour vous, je pense que vous avez été dupés. C'est-à-dire que soit, quand je vois donc cette carte-ci, quelqu'un a volé votre projet. Peut-être que vous aviez un associé, peut-être que vous en avez parlé autour de vous, et que malheureusement, il y a quelqu'un qui a sauté sur l'occasion, et ça vous est passé sous le nez. Ou, comme vous avez certainement dû passer par l'administration, vous avez dû faire deux demandes, etc., etc., et en fait, ça vous a complètement refusé. On vous a bloqué complètement. Ça peut être aussi une institution financière qui ne vous a pas prêté l'argent pour avancer si vous ne l'aviez pas. Donc vous voyez, ça peut être un peu de tout cela, mes amis. Hein. Donc soit il y a vraiment quelqu'un qui vous a dérobé plutôt, votre projet sous le nez. Évidemment, là, vous étiez complètement abasourdi, évidemment. Ça vous a marqué, ça je veux bien comprendre. Ou évidemment, malheureusement, suite à de refus de l'administration,
ou de justement refus d'instituts financiers, vous n'avez pas su en fait développer et ancrer en fait ce projet. Vous étiez vraiment prêt à aller de l'avant et vraiment vous ancrer là-dedans, mes amis. C'était votre souhait le plus sincère. Ça vous tenait à cœur, mes amis. Et ça vous aurait rendu en fait une légèreté, une certaine accomplissement de vous-même, mais ça vous est passé sous le nez, mes amis. Donc si vous êtes en cours de cette situation actuelle, ou si maintenant, dans cette vie-ci, vous voulez maintenant mettre quelque chose en place, les messages seraient pour vous, mes amis, bouche cousue. Mettez les choses en place, mais attendez que tout est mis en place. À ce moment-là, vous pourrez en parler, bien sûr. Ou si vous faites donc ce projet avec quelqu'un d'autre, soyez sûr qu'il ne va pas vous voler, mes amis. Le projet est sous votre nez. C'est juste un conseil que je donne. Je ne dis pas que ce sera cela, mes amis. Mais en tout cas, dans vos vies antérieures, c'était comme ça que c'est arrivé. Et évidemment, ça vous a meurtri, en fait, au fond de vous. Et cet ancrage, vous n'avez pas su le mettre en place. Et quand je vois cette carte, mes amis, voilà, c'était vraiment ça. Vous vouliez vraiment faire cela, donc en plein nature. Vraiment quelque chose qui, comme un ancrage. C'était vraiment trouver cette liberté, justement, cette aide à la personne, tout simplement. Mais vous n'avez pas su, dans vos vies antérieures, mes amis. Là, vous avez eu un blocage net. Oui. Vous étiez bloqué dans l'abondance, mes amis. Quand je vois l'abondance, évidemment, on ne parle pas que de financier. Certes, ça va certainement apporter un apport financier et matériel, mais là, je crois que c'est plutôt l'abondance du cœur. Si vous aviez su développer cela, ça aurait nourri votre âme, votre cœur. Mais en même temps, oui, une stabilité financière et surtout matérielle. Vous avez alors su vous construire et apporter votre aide aux personnes. Ou également, peut-être aux animaux blessés. Ça se peut aussi. Les animaux abandonnés. Ça se peut aussi, mes amis. J'ai oublié de le préciser là tantôt, mais ça peut être aussi un de vos projets qui pouvait donc être mis en place. Mais c'était donc vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, et c'était certainement quelque part dans un lieu un peu retiré, donc la campagne, la verdure, peut-être même en montagne pour certains, parce que je vois quand même la carte avec les montagnes. C'est peut-être ça aussi. Peut-être aussi avec les animaux sauvages, parce qu'il y a un cerf aussi sur la carte. Donc c'était peut-être par rapport à l'étranger même. Pour essayer de sauver par exemple les animaux sauvages. Donc voyez un peu dans ce qui vous parle, mes amis. Oui, parce que vous vouliez vraiment attirer ça. C'était vraiment en vous, mes amis. Votre âme vous appelait en fait à mettre cela en place. Vous aviez cela en vous. Et ça vous attirait, mais quelque chose d'incroyable. C'était pour vous. Vous le sentiez au fond de vous que c'était pour vous. Vous vous disiez probablement même, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je veux construire. Malheureusement, il y a quelque chose que vous a bloqué, mes amis. Donc, si cela vous parle maintenant dans cette vie-ci, mes amis, c'est que vous êtes appelés maintenant à faire cela. Ou, je souhaite pour vous que maintenant vous y êtes enfin, que vous avez mis ce projet en place. Car votre âme a appris de cela et maintenant vous y êtes. Et je vous le souhaite sincèrement, mes amis.
Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, si je vous a parlé. Pour les nouvelles personnes, encore une fois, donc abonnez-vous s'il vous plaît, commentez et likez et partagez si ça pourrait donc parler aux autres personnes ou bien sûr sur votre chaîne si vous en avez une. Je suis un peu dans les émotions mes amis, vous l'entendez. Hein. Alors, pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, on va donc commencer par votre première carte mes amis. Guérison d'âme. Dans votre vie antérieure, mes amis, votre âme est revenue pour guérir. Ça peut être une première, donc déjà, approche de cette carte. Peut-être que vous êtes aussi des guérisseurs d'âme. Ou vous étiez en tout cas. Cela se peut aussi. On va aller voir plus loin, bien sûr, dans quel sens on va aller. Parce que quand je vois quand même en dessous aussi, vie de lumière, ça veut me dire qu'en fait, votre âme cherchait sa propre lumière. Parce qu'on sait qu'un âme se déplace toujours dans une enveloppe charnelle. Donc votre âme, petit à petit, a toujours été chercher cette guérison. Peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes encore peut-être en phase de guérison, mes amis. À la recherche d'une guérison totale. Je pense que ça va aller dans ce sens-là, plutôt, mes amis. Que votre âme a toujours traversé toutes ses vies pour se guérir. Alors, oui. Votre âme, en fait, s'est toujours nourrie des messages d'amour. Donc si maintenant, dans ce groupe-ci, mes amis, vous vous dites, il n'y a que l'amour qui peut me sauver, il n'y a que l'amour qui peut me transporter, dites-vous que c'est votre âme qui le demande. Maintenant, ça peut aller à tous les sens, bien sûr. Hein. Je ne dis pas seulement que là, ça sera en relation. Donc, je veux dire un couple. Ça peut aussi être quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et donc, ça serait donc dans l'amour ce que vous faites. Donc, là, je parle également d'une mission de vie à effectuer dans cette vie-ci, mes amis, afin de nourrir et de guérir votre âme. On va aller voir plus loin dans quel sens ça va aller, mais voilà. Si maintenant vous vous dites, comme je l'ai dit là tantôt, j'ai besoin d'amour pour avancer, c'est que vous êtes en phase de guérison, en fait, c'est votre âme qui le demande en tout cas. De tout faire avec amour afin d'avancer, mes amis. Quand je vois aussi la carte, si mes amis, transport, c'est peut-être que dans votre vie, vous vouliez justement voyager. Cette sensation de liberté aussi. Et vous n'êtes peut-être pas su le faire. Et évidemment, vous vous sentiez bloqué à chaque fois. Donc vous n'avez pas su vous nourrir, on va dire, de cette liberté, de cette envie de voyager, de vous laisser aussi transporter vers ce que vous vouliez réellement. Cela peut m'indiquer cela aussi, mes amis. Et c'est donc cela que pour l'instant, votre âme est en train de vous appeler en disant laissez-vous maintenant transporter parce que vers ce que vous voulez. Voilà. Parce que maintenant, on doit guérir. Et vous sentez au fond de vous que sans amour, sans quelque chose qui vous plaît, sans quelque chose qui vous attire réellement, vous n'êtes pas heureux en fait, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à votre place non plus. Pour certains d'entre vous. Parce que justement, vous avez besoin de liberté, de
de vous les transporter vers quoi vous voulez aller. Maintenant, et ça je mets entre guillemets mes amis, il y a peut-être certaines Verseaux qui vont prendre ce choix. Parce que moi, on le sait, les Verseaux, on a ce besoin de liberté, de légèreté, etc. Ça se peut, comme ça se peut pas, mes amis. Hein. Mais c'est vraiment ça. Voilà. Vous êtes appelés à faire quelque chose avec votre cœur, afin de vous nourrir en âme et conscience. Et c'est ça qui va vous guérir, mes amis. Émotionnellement, mais en même temps, ça va vous apporter aussi un ancrage. C'est vraiment cela qu'on vous demande, mes amis. Parce que vous n'avez pas su guérir dans vos vies intérieures. Peut-être que maintenant vous êtes pratiquement au bout, hein, mais il y a encore quelque chose qui vous appelle, quelque chose que vous sentez, mais que vous ne savez pas encore en fait. Vous n'avez pas encore la réponse en fait. Mais il y a quelque chose qui vous appelle, mais vous devriez le faire avec tout votre amour. On va aller voir un peu plus loin, mes amis, avec le tarot. Donc c'est vraiment un blocage, mes amis. Vous voyez? Oui. Quand je vois ces cartes pour vous, mes amis, les tarots, les 3 cartes de tarot plutôt, c'est en fait vous avez tourné le dos à quelque chose. À chaque fois, vous vous sentiez appelé ou vous ne vouliez pas voir quelque chose. Vous n'avez pas su mettre la lumière sur quelque chose. Donc c'est peut-être justement cette envie de voyager, parce que ça allait vous nourrir peut-être spirituellement, ces sensations de liberté, de vouloir voyager, de voyager à gauche, à droite, peut-être un tour du monde, hein, qui sait pour certains. Ou peut-être vous étiez donc appelé à peut-être aller vivre dans un autre pays, en tout cas c'était votre souhait, mais vous n'avez pas osé aller. Vous voyez comme ce cavalier qui prend son cheval et il y va, mais vous n'avez jamais su franchir le pas. Ça se peut aussi pour un projet, bien sûr. Hein. Parce que on vous a bloqué, quand je vois donc cette carte, mes amis, on vous a tellement bloqué, tellement réprimandé aussi, tellement fait croire que c'était pas possible, en fait, c'était pas pour vous. Et vous avez porté en fait tous ces fardeaux sur les épaules. Et maintenant, votre âme est en train de vous demander de le délester. De tous ces fardeaux que vous avez portés. Vous n'en avez plus besoin. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est en fait toute cette mémoire cellulaire, si je peux le dire, en fait tout ce que votre âme a enregistré, il est temps de se délester maintenant. Donc si vous êtes appelé à faire quoi que ce soit, mes amis, si vous ressentez au fond de vous que vous sentez qu'il y a un pays qui vous appelle, c'est un exemple, hein, ou vous voulez mettre donc un projet en place, que vous sentez que vous avez un don aussi, ou que voilà, vous êtes doué dans les mathématiques, vous êtes doué à être professeur, vous êtes doué dans les sciences, etc., etc., mes amis. Allez-y. Il est temps d'y aller, de lâcher tous ces fardeaux. Aussi les fausses croyances, par exemple. Dans ce groupe-ci, je ressens quand même des personnes assez sensibles, je dirais même hypersensibles. Et maintenant, il est temps de vous délester tout cela, mes amis. En vous protégeant, parce que quand je vois ces cavaliers, voilà, il part avec son armure, il a donc, je vais dire, son casque, et il a son bouclier, et même le cheval est protégé. Ça veut me dire aussi, en fait, vous avez besoin donc de vous protéger. Parce que, à mon avis aussi, vous êtes victime du vampirisme énergétique, mes amis. Je ne dis pas que vous étiez influençable, mais peut-être que dans une de vos vies antérieures, et vous avez peut-être reçu un rappel, vous étiez peut-être un peu facile à manipuler. Il est temps aussi d'arrêter cela, mes amis, parce que ça ne vous appartient pas.
tout ce que on vous a dit que même la culpabilité, etc. On vous a peut-être même culpabilisé, etc. Il est temps d'arrêter tout ça, mes amis. Ça aussi, c'est une guérison d'âme. Parce que vous avez vécu tout cela dans vos vies antérieures. Mes amis, ça veut dire pour vous que, voilà, vous étiez amené justement à mettre de la couleur de votre vie pour guérir. J'ai certainement aussi des personnes qui sont encore maintenant actuellement dans les rêves, qui souhaitent que le meilleur pour eux, dans la joie et le bonne humeur, qui veut une certaine liberté aussi. Euh, vous étiez déjà appelé à mener votre propre barque, donc en fait le carrousel de votre propre vie. Et on vous a toujours bloqué, ou vous êtes bloqué aussi, mes amis. Attention, hein, je ne dis pas toujours que c'est à cause des autres personnes. Euh, c'est peut-être juste vous qui n'avez pas osé à faire le pas. Même que vous sentiez, vous étiez appelé à faire quelque chose, mais vous avez dit non, c'est pas pour moi. Et vous avez tourné le dos à cela, mes amis. Et ça vous aurait pourtant guéri. Et certainement maintenant, vous êtes appelé à cela. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mes amis. Hein. Laissez-le moi le commentaire. Mais c'est vraiment ça. C'était en fait, votre âme maintenant vous demande de monter sur votre cheval. Parce que je dis ça et je dis rien, mes amis. Mais voilà, il y a un cheval, il y a un cheval. C'est maintenant aller de l'avant, mes amis. De reprendre ce carrousel et de remettre de couleur dans votre vie. Parce que vous avez besoin de faire quelque chose dans l'amour, dans l'appel de votre cœur, de votre âme, mes amis. Si maintenant vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous sentez cette personne au plus profond de votre âme, de votre cœur, faites votre déclaration, mes amis. De toute façon, il n'y aura qu'un oui ou un non. C'est un exemple, bien sûr. Donc dites-moi dans quel sens ça vous parle, mes amis. Hein. Mais voilà. Donc il est temps maintenant de tourner le dos à tout cela et maintenant se dire, je mérite aussi l'amour. Je mérite aussi le bonheur. Et ça va vous guérir, mes amis. Mes amis, quand je parle du bonheur, le bonheur accessible. Voilà. C'est exactement cela pour vous, mes amis. Vous êtes maintenant appelés, avec toute votre connaissance, tout ce que votre âme a appris, a subi aussi, mais surtout tout ce qu'il a acquis comme expérience de vos vies intérieures, maintenant il est temps d'aller chercher ce bonheur. Pardon, mes amis. Ce bonheur. Il est accessible. Il est derrière cette porte, mes amis. Mais il faut aller le chercher. C'est que vous n'avez pas su faire dans vos vies antérieures. Et c'est cela qui va vous guérir, mes amis. Ce bonheur. Dans n'importe quel domaine, mes amis. Hein. Ça peut être un petit mélange de tout. Hein. Si vous êtes gourmand, bah oui. Le bonheur en amour, en couple, et le bonheur dans ce que vous faites. Si on peut combiner cela, mes amis, et si en plus il y a une stabilité financière, je crois que chaleureuse pour vous, ce serait le jackpot. Hein. Ou un loto. Voilà, vous voyez ce que je veux revenir. Mais voilà. Mais je pense que dans ce groupe, justement, c'est un peu de tout cela. C'est surtout le bonheur du cœur. Et puis aussi en même temps, ça ramène une stabilité matérielle et financière. Pourquoi pas. Mais je pense que pour vous, l'argent est un peu en arrière-plan. Parce que vous aviez compris cela. Peut-être déjà à l'époque. Et maintenant, ça revient. Que maintenant, vous mettez ça un peu en arrière. Et nous avons pour terminer, oui, la sagesse féminine, mes amis. Vous voyez, quand je rapproche cette carte près de l'écran, cette dame en fait, elle a tout en elle. Donc, votre féminin sacré, vous avez tout pour justement vous écouter. Mais quand vous voyez cette dame,
elle a une larme aux yeux. Et en fait, elle n'a jamais su arriver ce qu'elle souhaite réellement, mes amis. Parce qu'à mon avis, elle était trop dans le féminin sacré. Enfin, elle. Quand je dis elle, c'est vous. Hein, parce que voilà, féminin sacré, donc elle. Et votre âme n'a jamais allé, en fait, basculer dans le masculin sacré pour y aller de l'avant. Parce qu'on le sait, on a tous en nous le masculin sacré et le féminin sacré. Mais si on ne trouve pas un équilibre yin-yang comme vous souhaitez, eh bien, il y aura toujours un blocage. Trop de féminité, c'est oui, évidemment, on a des émotions, oui, on a des intuitions. Vous êtes des êtres très intuitifs, ça, j'en suis sûr. Mais si on ne va pas vers de l'avant, donc si on ne bascule pas maintenant en disant bon, allez, maintenant je prends mes valises, un exemple, et j'y vais, ou maintenant je prends les choses en main parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle, je ressens au fond de moi que c'est cela, ça c'est le masculin sacré. Et quand vous êtes en équilibre, mes amis, je ne vais pas dire 50-50, ce serait merveilleux, mais si vous arrivez à chaque fois à équilibrer votre masculin avec le féminin, vous allez vers vos objectifs, mes amis. Et c'est ça maintenant le message pour vous. Vous avez besoin de cet équilibre masculin-féminin afin de guérir, mes amis. J'espère que ça vous a parlé, mes amis. Donc pour les nouvelles personnes, abonnez-vous s'il vous plaît. Pour tous ceux que vous aura parlé, laissez-le-moi un commentaire s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir. De liker également et de le partager si jamais ça pourrait donc convenir à d'autres personnes ou si votre chaîne aussi, si vous en avez une. Maintenant, mes amis, nous allons passer au troisième groupe, choix numéro 3. Pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3, je pense que là, on va parler de relations, mes amis. Ce qu'on voit amour impossible. Bon, ça peut être aussi maintenant quelque chose que vous n'avez pas su mettre en place, mais quand je vois la carte, je fais quand même deux personnes qui sont séparées, on va dire, par un mur. Et la petite feuille qui tombe, donc c'est quelque chose qui était impossible. En tout cas, qui ne pouvait pas avoir lieu, qui ne pouvait pas en fait naître ou arriver. C'est un peu ça. Donc si maintenant, dans cette vie-ci, vous êtes encore un peu dans cette quête d'amour, mais vous croyez toujours que c'est impossible, restez avec moi, je pense que ça va vous parler, mes amis. Bon, on va aller voir la deuxième carte. Message d'apaisement. Dans vos vies antérieures, je pense que vous étiez déjà en fait des personnes avec beaucoup de sagesse. Quand je dis cela, c'est donc vous vouliez pas en fait des conflits, etc. Peut-être que maintenant encore, en fait, vous n'aimez pas les conflits, les disputes, etc. Vous n'aimez pas les petites guéguerres pour un oui, pour un non. Et vous arrivez en fait ou en fait sur votre souhait, à vouloir toujours apaiser les choses. C'est que dans vos vies antérieures, en fait, vous étiez en fait entre guillemets un messager d'apaisement. Ou en tout cas, voilà. C'est ce que votre âme en fait était à ce moment-là, c'était donc voilà. Moi j'apporte la paix, je veux pas de conflit, je veux pas de ci, je veux pas cela. Oh, mes amis. Alors là, je crois que c'est clair. C'était donc la période celte. Peut-être que certains d'entre vous étaient donc, on va dire, des druides. Ça se peut aussi. Et évidemment, à ce moment-là, en tant que druide, en tant que sage,
vous étiez donc dans ces messages justement d'apaisement. Non, ça peut être tout à fait de prendre une autre direction par après, mes amis, hein. Mais ça peut être cela. En tout cas, vous viviez, et ça, je pense que là, ça va toucher les personnes qui regardent cela, c'est qu'en fait, vous étiez donc dans une époque celte. Donc si maintenant, tout ce qui est symbole celte, etc., si maintenant, là je m'adresse donc aux Français donc, qui sont attirés par la Bretagne, ou que vous vivez en Bretagne, forcément, c'est que quelque part votre âme se sent apaisée là. Maintenant, si par exemple vous êtes attiré par l'Irlande, ça peut me dire aussi que justement, voilà. Vous voyez mes amis. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'était dans ce pays-là. Pas dans cette époque-là plutôt, pas dans ce pays, dans cette époque. Et donc, peut-être que vous avez une mission. Hein. Si vous étiez druide, oui. Maintenant, on va aller voir plus loin, parce que je ne vais pas m'attarder juste sur druide, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, oui, vous étiez une personne sage, et que, évidemment, euh, vous aviez toute cette sagesse en vous pour communiquer donc avec les autres personnes, tout simplement, les guérir certainement aussi. Donc voilà, on va un peu le voir plus loin, mes amis, pour vous. Nous avons quand même la tristesse, quelque chose qui vous manquait en fait. Nous avons la reine. Ah. Bon, mes amis, je suis désolé pour dire pour vous, mais c'était pas très drôle. Là, ça me dit plutôt que oui, vous avez vécu dans l'époque celte, certes. Ça veut me dire aussi qu'en fait que vous étiez malheureux. Il y a quelque chose qui vous manquait. Et c'est certainement par rapport à une personne qui était donc, je veux dire, en face de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous que ça va certainement parler, c'est en tant que celte, vous avez certainement voyagé. Et que vous avez débarqué quelque part. Et que vous avez rencontré quelqu'un. Je vois quand même une reine, donc si vous étiez à cette époque-là homme, parce que même maintenant si vous êtes une femme, ça ne veut rien dire, hein, mes amis. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler bien sûr aussi. Mais à l'époque donc, peut-être que vous avez débarqué quelque part, et que vous avez rencontré quelqu'un mais qui était complètement différent de vous. Peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez donc le roi ou la reine, et vous avez rencontré le roi ou la reine de là où vous avez débarqué. Et que pour vous, il était temps de mettre terme au conflit. Donc je veux dire par là, à l'époque, la guerre, conquérir les terres, etc. Peut-être que vous en aviez marre de voir tous ces gens tués, morts, livrer bataille, etc. Pour la terre, pour les châteaux, etc. Peut-être que vous vouliez juste trouver un accord avec cette personne en face de vous parce qu'en fait vous étiez tombé amoureux. Et que justement vous vouliez donc trouver un pacte, un accord pour cesser tout cela. Peut-être que même en tant que druide, hein, pourquoi pas. En tant que druide, vous avez voyagé, donc débarqué autre part, et vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un. Avec cette personne aussi, et que là vous avez trouvé, en tant que sage bien sûr, vous avez essayé de trouver la paix en fait. D'arrêter tout cela. Mais je dois malheureusement vous dire que mes amis, soit vous êtes mort à cette époque-là assez jeune, soit, malheureusement pour vous mes amis,
vous étiez, comment ça se dit, vous êtes fait assassiner. Je suis désolé de vous le dire, mais je crois que ça va plutôt dans cette direction-là, mes amis. Et donc, il y avait un goût d'inachevé. Hein. Peut-être que, ben voilà, justement, vous avez senti que ça n'allait pas le faire, mais vous avez quand même voulu le faire avec cette personne. Donc là, voilà, vous étiez vraiment donc en relation, peut-être même secrète, hein. Parce que bon, à l'époque, on sait que voilà, il fallait parfois se cacher parce que, par exemple, un Celte avec une autre personne, on va dire d'une autre religion, hein, d'une autre société, etc., ça ne pouvait pas se faire à l'époque. Mais vous deux, vous avez quand même tenté le coup. Malheureusement, on vous a stoppé net. Bon, c'est un peu tristonné mes amis, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on a eu cette carte au début, l'amour impossible. Donc si vous regardez ce choix mes amis, je pense que là on parle quand même d'une relation, j'ose dire, karmique, d'une relation puissante. Donc peut-être que là vous êtes en train de rechercher votre moitié, afin de vous reconnecter de nouveau ensemble. Donc là j'oserais pour vous dire mes amis, si ça vous parle, relation flamme jumelle. Et votre âme, vous le sentez en vous mes amis, que vous êtes appelés à retrouver cette personne. Et peut-être que cette personne ne vit pas là où vous vivez. C'est un exemple mes amis, hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, mais voilà. Je pense que vous ressentez au fond de vous qu'il y a une flamme jumelle quelque part sur cette terre. Ça veut bien dire, mes amis, ce que ça veut dire. Hein. Vous étiez cette personne, que ce soit homme ou femme, mes amis, parce que là, on voit un homme avec une rose, mais justement, vous étiez dans cet amour inconditionnel pour cette personne. Et vous vouliez construire quelque chose à deux, peut-être même fuir à deux. Hein. Je ne dis pas que voilà, vous vouliez, par exemple, vraiment mettre les choses en place, etc. Mais vous voulez peut-être simplement fuir ces conflits, en fait. Je pense que vous aviez compris que si vous alliez rester là, que de toute façon il y aurait des conflits, que d'un côté ou de l'autre, ou même des deux côtés, ce n'aurait pas fait, et qu'en fait vous vouliez juste partir de cette personne. J'allais dire, prends vos chevaux au galop et hop, et on y va. Malheureusement, ça n'est pas arrivé, mes amis. Vous voyez, je veux en venir. Hein. Malheureusement, ça veut dire que ça veut dire. Peut-être que même tous les deux ont été assassinés. Hein. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà. Mais c'est ça que vous ressentez au fond de vous, mes amis. Et quand je vois ça, mes amis, donc élément feu, oui, il y avait bel et bien une passion. Ce feu qui vous consumait, mais dans cette relation. Et coûte, vous vouliez sauver cette relation. Vous vouliez partir avec cette personne. Ou, comme je dis là tantôt, trouver des messages justement d'apaisement, en disant, vous voyez, tout est possible, etc. Mais vous n'avez pas su mettre ça en place. Et si vous vouliez partir à deux, malheureusement, ça n'est pas arrivé non plus. Parce que tout ce que vous vouliez, mes amis, c'est aller vers la lumière avec cette personne. C'était ça votre objectif. D'aller vraiment maintenant vous installer quelque part. De vous apaiser aussi de tous ces problèmes, toutes ces mascarades aussi quelque part. Hein,
que vous sentiez plus à votre place, que c'était plus pour vous, également pour cette autre personne, mais que malheureusement ça n'est pas arrivé. Parce que quand je vois quand même aussi mes amis, les hippocampes qui se sont sur cette carte, quand je traduis, je vais arriver, cela en animal totem, cela va me dire que vous étiez à la recherche de liberté, de vouloir évoluer pour un mieux. Donc en fait, vous vouliez vraiment tout lâcher. Tout abandonner en disant, bon maintenant, ça ne me convient plus, partons à deux vers une autre contrée, vers un autre lieu, etc. Vous aviez des perspectives peut-être de voir changer les choses. Mais, encore une fois, ce n'est pas arrivé, mes amis. Je sais, vous allez me dire, c'est un peu tristonné, mais voilà, si cela vous parle, mes amis, c'est qu'il y a un message pour vous. J'espère que tout cela donc vous a parlé pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3, mes amis. Laissez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Pour les nouvelles personnes, bah oui, abonnez-vous, s'il vous plaît. Afin que cette grande communauté grandisse de plus en plus. Likez et partagez, s'il vous plaît, également si vous le souhaitez. Comme je vous ai dit au début, mes amis, si ce format vous plaît, ben, je suis prêt encore à le faire. J'en ferai encore un ou deux. Et si vous voulez, ben, je peux encore en faire plusieurs. Hein. Peut-être qu'il y aura encore d'autres messages petit à petit qui vont arriver. Peut-être on accorde déjà, si vous avez été voir déjà aussi les 2 autres vidéos, il y a peut-être déjà eu d'autres messages. Donc pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien faire cela. Et si vous voulez donc, comme je dis là tantôt, aller creuser dans vos vies antérieures, voir aussi mission de vie, ou vers un voyage chamanique ou que sais-je, ben, je suis là pour vous. N'hésitez pas à venir vers moi. Et je me ferai donc un plaisir de vous aider. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Et je vous envoie des gros bisous. Voilà. Et on termine là-dessus, mes amis.